Bonjour, bienvenue sur Weblex TV en compagnie de Cyril Pinault, expert comptable chez Strigo, et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL. Bonjour à vous deux. Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un pas de porte, les pièges à éviter, plusieurs questions à vous poser. Lorsqu'un commerçant veut créer une nouvelle affaire, veut créer un nouveau restaurant, même un salon de coiffure, pourquoi pas, eh bien, se pose inévitablement la question du local. Le nouveau commerçant a-t-il intérêt à chercher un local vide ou au contraire à racheter un pas de porte? On va répondre à ces questions avec vous. Donc Cyril, tout d'abord, première question, pouvez-vous nous préciser ce qu'est un pas de porte, tout simplement? Alors Clotilde, le pas de porte, c'est tout simplement le droit d'ouvrir en fait ou d'exploiter un fonds de commerce, et en fait dans un local bien défini. Le terme employé par les professionnels, c'est plutôt droit au bail. On ne dit pas de porte, mais c'est plutôt droit au bail, qui précise en fait en termes juridiques le droit de récupérer un bail commercial. On se situe en fait en vente de pas de porte et non en vente de fonds de commerce lorsqu'un commerçant ne souhaite pas vendre son activité, mais souhaite plutôt en fait faire disposer son local à un acquéreur. Alors pourquoi un commerçant préfère vendre son pas de porte plutôt que son fonds de commerce? Alors en général, le vendeur ne vendra pas son fonds de commerce si il veut s'installer dans un local qui est juste à côté, par exemple. Alors il n'a pas envie qu'un concurrent s'installe évidemment proche de chez lui. Il y a aussi le fait aussi quelquefois que le vendeur son fonds de commerce n'a pas une grande rentabilité et il sait très bien qu'il n'arrivera pas en fait à vendre son fonds de commerce, donc il préfère en fait vendre son pas de porte, tout simplement. Très bien. Et juridiquement, c'est simple d'acheter un droit au bail au final? Alors, c'est ce que pensent beaucoup de repreneurs de pas de porte ou de créateurs. En fait, c'est aussi compliqué que la vente d'un fonds de commerce, donc il faut en effet être très vigilant. Il y a en effet des pièges à éviter. C'est vrai que c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de salariés à récupérer, il n'y a pas de stock à racheter. Mais en effet, il convient quand même de bien analyser les termes du document contractuel qui est important, qui est le bail commercial. Et évidemment, il faut s'assurer déjà que l'activité que vous souhaitez faire dans ce local est bien permise, évidemment, dans le bail commercial. Et aussi, il arrive souvent en fait qu'une clause en fait de déspécialisation du bail soit nécessaire. Et alors là, ça se complique un petit peu parce que déjà, c'est compliqué d'acheter lorsqu'il y a deux parties, un acquéreur et un vendeur. Et là, il y a le propriétaire qui vient et qui dit attention, attention, j'ai besoin aussi, moi, de donner mon accord à cette activité-là. Donc ça peut en effet être un peu plus compliqué que la vente d'un fonds de commerce. Effectivement. Alors Xavier, j'imagine qu'en tant qu'expert comptable chez ECL Direct, vous avez déjà accompagné forcément des créateurs dans un tel rachat. Sur quel point faut-il être vigilant? Alors, souvent, l'acquéreur a un coup de foudre pour son local commercial, ce qui fait qu'il est très enthousiaste et parfois, il signe un peu vite. Donc, on leur déconseille vivement de signer quelques documents que ce soit sur un coin de table. Il faut être pragmatique. Il faut être structuré dans son approche, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de documents qu'il faut récupérer. Le bail commercial, l'état des charges locatives, le dernier relevé de charges, les dernières quittances, la taxe foncière parce que souvent elle est mise à la charge du locataire. Bon, ça c'est les éléments liés au bail, il faut absolument les récupérer avant de signer. Deuxième chose, il y a deux précautions à prendre. Un, c'est de regarder le règlement de copropriété par exemple pour s'assurer que les horaires d'ouverture sont adaptés, autorisés par la copropriété, sont adaptés à l'activité. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'aller du côté de la mairie, se renseigner pour savoir s'il n'y a pas des travaux importants prévus, construction d'un parking ou des choses comme ça, qui peuvent justifier souvent des prix à la baisse sur les fonds de commerce. Et au final, c'est bien plus compliqué d'acheter ça plutôt qu'un local vide. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est aussi compliqué que l'achat d'un fonds de commerce. Acheter un bail, c'est un peu comme acheter un fonds de commerce. Ça demande pas mal de formalités, ça demande aussi, il y a des droits d'enregistrement, compris entre 3 et 5% du montant du fonds, enfin, du droit, pardon. Bon, alors... Par contre, il faut reconnaître que par rapport à un local vide, ça donne aussi certaines assurances, puisque lorsque vous rachetez un local déjà en activité, c'est l'assurance qu'il y a moins de travaux à faire, ça fonctionne déjà, l'électricité est là, l'eau est là, etc., etc. Donc c'est un peu plus complexe au niveau des formalités, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue pratique. Très bien, c'est noté. Alors Cyril Pinault, est-ce qu'il existe des règles de fixation de prix de droit au bail ou pas? Alors pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de règles de valorisation. On peut avoir un prix au mètre carré ou un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est fait en fait par l'ancien exploitant en fait, du local. En fait,
s'il y a des évaluations, valorisations qui sont faites, c'est surtout pour les intermédiaires, hein, parce qu'en fait, il faut bien fixer un prix. Hein, et sur ce prix est assis évidemment la commission d'intermédiaire. Hein, donc en effet, il faut être vigilant et tout est négociable. Hein, donc se méfier quand même du prix qui peut être fixé. Alors comment on peut savoir si on a fait une bonne affaire ou pas? Alors, comment le savoir? C'est compliqué, hein, mais en fait, il y a quelques règles de bon sens à suivre. C'est en tout cas ce que je conseille à mes clients, et notamment le principe de base, c'est que plus le local est bien placé, plus il vaut cher. Voilà. On va retrouver un petit peu les mêmes règles que lorsqu'on achète une maison, hein, un bien immobilier. Il faut l'emplacement et rien que l'emplacement. Hein, il faut absolument s'assurer qu'il y aura du passage, hein, le pas de porte, qu'il y ait du passage devant son pas de porte, hein, devant son local. Alors, pour le créateur, quand même, il doit quand même bien prendre en considération, comme l'a dit Xavier, hein, le loyer, mais aussi tous les éléments qu'il y a autour du loyer. Hein. On peut faire une bonne affaire avec un pas de porte pas cher, mais on peut avoir un loyer très très cher. Et puis oui, il faut être vigilant, c'est que toujours l'analyse du document juridique qui est le bail commercial, il faut bien l'analyser parce que quelquefois un loyer pas cher peut en fait très vite devenir un peu plus cher si on est en fin de bail. Et en effet, si le prix du loyer n'est pas du tout le prix du marché, hein, automatiquement le propriétaire reviendra sur le montant du loyer à la fin du bail. Et malheureusement, les tribunaux vont dans le sens des propriétaires puisqu'ils regardent en fait le prix que s'applique le loyer du marché. Voilà, on a tout appris pour savoir comment éviter les pièges lors de l'achat d'un pas de porte. Merci à vous deux d'être venus, Xavier et Cyril. On se retrouve très vite sur Weblex TV.